Tous les exercices ne sont pas égaux et dans un monde où on est sans cesse exposé à de nouveaux mouvements, il est capital de savoir lesquels ont fait l'épreuve du temps et vous offriront le plus de résultats. Mais sachant que logiquement chaque exercice répond à un objectif qui est précis, cette vidéo a pour but de vous donner les 10 meilleurs exercices pour développer un corps qui est véritablement fort, qui est souple, qui est fonctionnel, qui est capable de répondre à plein de situations différentes. Et donc dans cette perspective, ne vous attendez pas à avoir des exercices comme par exemple le développé couché. Mais juste avant de commencer cette vidéo qui est quand même assez polarisante, petite annonce de 7 secondes, c'est le dernier jour pour avoir accès à ma plus grande promotion Black Friday de tous les temps. Vous avez moins 30% sur mes programmes jusqu'à ce soir minuit. Il vous suffit simplement de cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description. Alors on va tout de suite commencer par le premier exercice de cette liste qui sont les flexions plantaires. Alors je sais que ce que je vais vous dire ça, vous allez vous dire mais attends Clément, c'est quoi cet exercice pourri? Mais il se trouve qu'en fait cet exercice pourri travaille un muscle qui s'appelle le solaire qui, comme nous montre une étude de Hamner et Delp de 2013, est le muscle qui contribue le plus à l'accélération horizontale et verticale de tous les muscles du bas du corps. Et donc en d'autres termes, avoir un muscle solaire qui est fort, ça vous permet de courir plus rapidement, de sauter plus loin et de sauter plus haut. Le deuxième exercice est le split squat qui, selon moi, est la variation de squat la meilleure qui existe dans ce monde. Au niveau de la jambe avant, vous allez travailler votre mobilité en triple flexion au niveau des hanches, des genoux et des chevilles, ce qui est vraiment indispensable si vous voulez apprendre à bien squatter. Maintenant, au niveau de la jambe arrière, vous allez travailler l'extension des hanches, notamment en assouplissant votre psoas et vos quadriceps. Et donc, en d'autres termes, à travers un seul exercice, vous travaillez votre force, vous travaillez votre souplesse et en plus de tout ça, vous travaillez de manière unilatérale. Et ce qui va nous permettre de facilement corriger des déséquilibres et de mieux accommoder finalement l'intensité. Le troisième exercice est le curl nordique qui est le meilleur exercice pour forger une chaîne postérieure qui est véritablement indestructible entre guillemets. Parce que, réfléchissez-y, vos ischios ont deux fonctions principales. On a l'extension des hanches lorsque je vais ramener ma jambe en arrière. On aura la flexion au niveau du genou lorsqu'on va vraiment plier les jambes. Il se trouve que cet exercice travaille les deux à forte intensité et à mon sens, il est vraiment utilisé par les personnes les plus explosives du ce monde. Que ce soit le football américain, que ce soit le sprint, peu importe. C'est un exercice qui est très dur. Il est clairement pas fait pour tout le monde, mais il est redoutablement efficace pour protéger vos genoux et vous permettre de générer une force sans comparaison. Le quatrième exercice, c'est le diagonal stretch, considéré par beaucoup comme étant le meilleur étirement qui existe. Non seulement il va renforcer une position qui est omniprésente dans beaucoup de sports, mais il va également vous permettre de développer des jambes qui vont être souples, tout en améliorant votre mobilité de votre dos en extension et également en torsion, ce qui vous permet vraiment de débloquer plein de mouvements comme imaginons le pont, des acrobaties comme le macaco et bien plus encore. Le cinquième exercice est le squat complet dans la mesure où il représente la position naturelle de repos de l'homme. Donc non seulement ça va débloquer vos hanches et vos jambes de manière générale, mais il va également améliorer votre digestion et faciliter n'importe quel mouvement de squat. Ça c'est vraiment la base des bases. Ça c'est pas vraiment un mouvement où il s'agit de soulever le poids le plus lourd possible, mais c'est bel et bien une position dans laquelle vous devez être capable de rester longtemps. Comme imaginons par exemple nos confrères asiatiques. Chez eux, c'est relativement normal de se mettre dans cette position. Donc maintenant on a fini par rapport au bas du corps, on va passer au haut du corps en parlant du sixième exercice, c'est-à-dire le hanging, le fait de s'accrocher à une barre. C'est un exercice qui a été popularisé par le chirurgien Dr John Kirsch, qui était spécialisé dans la chirurgie d'épaule et qui a remarqué que beaucoup de pathologies de chirurgie pouvaient être évitées simplement en s'accrochant régulièrement à une barre. Et donc non seulement c'est un pattern humain qui est très basique et important à maîtriser, comme on l'a vu par exemple par rapport au squat complet. Donc c'est aussi intéressant dans une perspective de santé que dans une perspective de performance, notamment à travers les bienfaits en matière de force de préhension, qui est vraiment très important pour développer une grande force. Le septième exercice est la traction, c'est vraiment le mouvement de tirage emblématique qui renforce vos bras ainsi que votre dos et c'est dur de soulever son propre poids de corps, c'est pourquoi très peu de gens savent en faire correctement. Pourtant là aussi il s'agit vraiment d'un pattern humain qui est très basique, ce qui vous montre à quel point en tant qu'espèce nous nous sommes écartés de nos fonctions propres à notre nature. Le huitième exercice est le front lever row. Si l'exercice précédent travaillait votre force de tirage d'un point de vue vertical, celui
aussi va travailler votre tirage horizontal et ce en travaillant deux types de forces. La force bras plié et la force bras tendu, ce qui nous permet d'avoir un répertoire moteur beaucoup plus large et fonctionnel. Surtout que ces deux types de forces ont tendance à s'influencer mutuellement, ce qui est donc d'autant plus intéressant. Et dernièrement, je dirais que cet exercice met davantage de pression au niveau de vos omoplates, ce qui les renforce davantage et qui vous permettent non seulement d'avoir des épaules qui vont être en meilleure santé, mais également de pouvoir effectuer des performances qui vont être plus élevées. Le 9e exercice est la pompe en poirier qui va vous permettre d'avoir une excellente force de poussée verticale. On pourrait un peu considérer cet exercice comme le cousin de la traction, mais cette fois-ci du coup en ce qui concerne la poussée. Et tout comme cet exercice, même si en soi ça devrait être normal d'être capable de soulever notre corps de n'importe quel angle ou position, finalement très peu de gens ont la force nécessaire pour y arriver. Et j'irai même plus loin en disant que la plupart des personnes ont des épaules qui sont faibles, notamment parce que très peu de gens travaillent leurs épaules, mais ce qui est aussi dû à mon sens que l'articulation de l'épaule est une articulation qui est assez mobile et donc dans cette perspective qui est assez fragile et qui donc va faire preuve d'instabilité. Donc généralement c'est plus dur vraiment de développer des épaules qui vont être bien fortes. Le 10e exercice c'est toute variation de pompe en planche car il nous permet d'apprendre à pousser notre corps à la fois avec les bras pliés et également avec les bras tendus. Et donc combiné à l'exercice précédent, vous posséderez la capacité de pousser le sol de n'importe quelle position, de n'importe quel angle et vraiment plein d'opportunités de mouvements se montreront à vous. Que ce soit imaginons dans une perspective gymnique, dans une perspective en rapport avec le parcours et vraiment dans plein d'autres domaines. Et ici aussi, comme pour le front lever row, cet exercice met un accent particulier au niveau de vos omoplates, ce qui est intéressant en termes de santé, également en termes de performance. Donc maintenant que je vous ai présenté tous ces exercices, j'ai comme 4 choses on va dire très importantes à vous dire en ce qui concerne mes choix. Premièrement, on pourrait se demander pourquoi avoir choisi pour le haut du corps des exercices qui s'effectuent au poids du corps au lieu d'exercices de musculation plus traditionnels, imaginons comme le développé militaire. Et en fait c'est simple. Parce que quelqu'un qui sait faire des pompes au poirier saura soulever lourd au développé militaire, mais l'inverse est beaucoup moins vrai. Autre exemple dans la même perspective, quelqu'un qui sait faire des front lever rows, il saura soulever lourd au tirage horizontal à la salle, ça c'est sûr, mais ce n'est pas parce que vous soulevez lourd au tirage horizontal que vous saurez pour autant faire des front lever rows, parce qu'il y a aussi cette gestion du corps, mais aussi le travail de force bras tendus. Et donc, c'est vraiment dans cette perspective-là que j'ai fait mon choix, c'est que ces exercices ouvrent davantage d'opportunités. Deuxièmement, est-ce que ça veut dire que le squat traditionnel, développé couché, le soulevé terre, etc. c'est de la merde? Alors pas du tout, ce sont des exercices qui sont excessivement intéressants, qui ont leur place vraiment dans plein d'entraînements, ils ne font juste pas partie de mon top 10 par rapport à l'objectif de fonctionnalité que j'ai cité en début de cette vidéo. Néanmoins, ça reste des exercices qui sont très intéressants et qui vous donneront d'excellents résultats. Troisièmement, est-ce que tout le monde devrait faire l'exercice que j'ai cité? Pas forcément, parce que en soi, il n'y a pas de liste officielle des meilleurs exercices et l'exercice qui est le meilleur pour moi ne sera pas forcément le meilleur pour quelqu'un d'autre. Imaginons que ce soit par rapport à vos objectifs, par rapport à votre corps, votre personnalité. Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que vous passez un bon temps faisant ces exercices? C'est aussi des choses, des questions que vous devez vous poser. Et donc, il convient donc à ce moment-là que vous fassiez vos propres expériences afin de découvrir ce qui vous correspond le mieux. Quatrièmement et dernièrement, cette vidéo a pour but de vous introduire à des exercices qui sont excessivement importants, efficaces certes, mais aussi complexes. Et donc mon but avec cette vidéo est surtout d'attirer votre curiosité. Donc si vous voulez davantage d'informations sur les bienfaits de chaque exercice ainsi que leur exécution, parce que les points techniques sont quand même importants, je vous invite à visionner mes autres vidéos où j'aborde vraiment chaque mouvement avec énormément de profondeur, notamment à travers mes guides ultimes qui durent vraiment plusieurs heures. C'est énormément de contenu, c'est entièrement gratuit et c'est sur YouTube. Donc je vous invite à regarder ça si vous voulez plus d'infos. Et pour finir, comme je l'ai dit en début de vidéo, c'est le dernier jour pour avoir accès à moins 30% sur littéralement toutes mes formations en ligne avec le code Black Friday. C'est un code qui est limité, il reste encore 8 utilisations. Donc vous avez jusqu'à ce soir minuit ou jusqu'à ce que toutes les utilisations soient consommées. Donc si vous voulez vraiment développer un corps qui est fort, qui est souple, fonctionnel, cliquez sur le premier en inscription pour découvrir mon catalogue de formations. Et sachez aussi que ce soir, on a
a une réunion en ligne où vous pouvez vraiment me poser toutes vos questions. Le lien de cette réunion est dans l'introduction de n'importe quel programme que vous allez acheter. Et donc, si vous voulez discuter avec moi, eh ben, profitez-en et je vous dis à ce soir. Bye!